Salut mes petits loulous! Bon, je fais une petite vidéo repos, une petite vidéo petit message sympa et notamment pour les célibataires. Pour savoir un petit peu de quoi tu as besoin, toi, en tant que célibataire. Et donc, je vais te présenter le jeu. Je vais utiliser le jeu d'Amandine Bocquet, voilà, qui est là, que j'ai reçu par Gradiella. Et je te remercie, Gradiella. Où j'ai celui-ci et l'autre que j'ai pas ramené là. Donc, je te le montrerai dans une autre vidéo. Où c'est des petites cartes, tu vois, pour les célibataires. Je sais pas si tu vois bien, mais on va te la tirer. Ensuite, quand tu es en séparation, quand tu es entre deux, quand tu es en couple et les projets du coup qui s'amènent vers toi. D'accord? Donc là, j'ai décidé, on va faire pour les célibataires. D'accord? Donc, alors, hop, hop, hop. Donc, célibataire. Et je vais faire pour les hommes et pour les femmes. D'accord? J'ai pris les deux cartes hommes et femmes, et on va faire pour les deux. Alors, toi célibataire, de quoi tu as besoin? La carte que j'ai tirée, c'est tu as besoin de rêve. Tu as besoin d'attirer l'espoir, l'imagination et l'intuition à toi. Voilà, avec les cartes de Nad qui te disent ce dont tu as besoin. Et donc, ce qui va arriver à toi, ce qui va arriver à toi. Oh, c'est la carte de l'amour qui tombe. Alors, tu vois, regarde. La carte de l'amour. Donc, tu vas attirer l'union amoureuse, le succès et le bonheur à toi. Donc, eh ben, écoute, on va voir ça, on va regarder ensemble. Alors ensuite, de ma jolie Sandrine, on va tirer une carte, le pouvoir de la terre, parce que j'ai eu encore des nouveaux jeux et j'ai pas eu le temps de vous les présenter, mais super magnifique. Regarde, le dos des cartes et l'avant des cartes. Voilà. Et donc, j'en ai déjà tiré une et on va la lire après en conseil. On parle du pôle Nord magnétique sur la chaîne d'Aurélie Magnétique. Ça va parfaitement, je trouve que ça colle. Et on dit, je suis souple mais cohérent, je suis magnétique. Je connais mon but, mon propre pôle Nord. Avec ce gros nounours. On va regarder ça la carte un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, c'est parti. Alors, chers célibataires, on va regarder un petit peu. Alors, attends. Voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la femme célibataire, s'il vous plaît? Et on va tirer une carte. Oh, bah il y en a deux qui tombent. Alors écoute, il y a peut-être deux cas. Et pour l'homme célibataire, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour l'homme célibataire? Un conseil ou quelque chose qui va nous parler pour l'homme célibataire. Alors, je commence par l'homme du coup. Toi, masculin célibataire, on te dit cette personne recherchera du sexe, du piment seulement. Engagement peu probable. Et on parle du mois de juillet. Il y a le chiffre 7. Alors, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on va regarder? Alors, donc déjà, on te prévient de ça, que cette personne recherchera du sexe, du piment seulement. Engagement peu probable. Alors, ça ne veut pas dire certain, d'accord? Mais en tout cas, ce sera quelque chose de... oui, volatile, léger. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Bah, tu vois, c'est pour ça que je suis habillée en jaune cocu. Non, je rigole. Mais jaune, c'est la frivolité un petit peu. Ça veut pas dire que je suis frivole, merci. C'est aussi le plexus solaire, la joie, le soleil, etc. Mais c'est vrai que dans le langage des fleurs, par exemple, la fleur jaune, c'est un peu... la rose jaune, c'est un peu... pas signe d'infidélité, mais c'est un petit peu, oui, on peut se connaître un peu plus, mais pas forcément pour de l'engagement, tu vois, hein, comme une rose rouge, par exemple. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce que cette personne cherchera? D'accord? Alors, à apprendre quelque chose. Elle cherchera à apprendre quelque chose. D'accord? Et en couple, voilà. Alors, peut-être que toi qui es connecté, masculin, tu seras là pour apprendre quelque chose à cette femme, notamment peut-être d'y croire jusqu'au bout. D'accord? Peut-être que tu rencontreras une femme justement qui a besoin d'être rassurée sur un engagement. Hein? Parce que quand on dit cette personne recherchera du sexe et du piment seulement, peut-être parce qu'elle aura peur de l'engagement. Mais en tout cas, elle sera attirée par toi. Ça, c'est certain, masculin. D'accord? Il y aura une attirance. Alors... pourquoi elle recherchera du sexe? Moi, c'est ce que je demande. Oui, c'est ça. Hein, tu vois, elle sera dans l'illusion du pardon. Alors, l'illusion du pardon.
C'est-à-dire que une personne qui cherche de toute façon juste de la sexualité, dans le fond, ça n'existe pas vraiment quelque part, hein, puisque finalement tout le monde recherche quelque chose où on peut s'engager, où on peut compter sur la personne, parce que sinon ça reste des blessures, on est d'accord? Donc tu vois, et puis on parle quand même de l'amour, hein, on dit quand même que y a une situation d'amour. Alors est-ce que cette situation évoluera? Oui, tu vois, il y aura un changement en tout cas. Il y aura un changement vers du positif. Bah oui, tu vois, on a la flamme jumelle ou le frère, la sœur, le miroir, le vrai miroir. Donc, pourquoi masculin, tu es dans quel état d'esprit? Bah peut-être que masculin, tu te mens à toi-même, hein, à l'heure d'aujourd'hui, dans le sens où est-ce que tu as peur de l'engagement? T'aimerais l'engagement, mais quelque part, t'as peur de te rebrûler les ailes. Donc finalement, le fait de te dire, oui, il y a une personne qui recherchera du sexe, bah, c'est ton propre miroir. C'est-à-dire que tu attireras cette personne qui ne voudra pas s'engager, comme ça, toi, ça va te rassurer. Hein, mais finalement, tu vas peut-être te laisser prendre à ton propre piège. En tout cas, tu observeras la situation. Tu seras dans le silence. Est-ce que cette personne t'attirera? Énormément. Elle t'attirera énormément, cette personne. Mais elle sera dans un espèce de lâcher-prise et de communication. Ouais, pour moi, ce sera quelqu'un qui, comment dire, qui recherchera plutôt à discuter, à se dire, bah écoute, oui, voilà, il peut se passer quelque chose entre nous. De toute façon, je cherche pas à me marier dès demain. Et toi, ça t'ira bien, parce que du coup, tu verras qu'en fait, c'est un peu les propres ombres que tu as, tes propres peurs. Tes propres peurs, en fait, tu vas te rendre compte que finalement, c'est peut-être toi qui vas finalement la convaincre. Enfin, c'est même pas la convaincre. Lui montrer que c'est possible et que tu es une personne bien et que elle peut compter sur toi pour aller plus loin, par exemple. Hein. Mm. Alors, ok. On va voir le miroir que vous travaillerez tous les deux. Et on va voir quand est-ce que... Alors, attends, on va déjà voir. Est-ce qu'on peut me donner une date en termes de mois? Quand est-ce qu'aura lieu cette rencontre? Alors, 8, 9, 10, 11... 2... Alors, quel mois? Tchoum. Merci. À tes souhaits, Aurélie. Voilà. Bon, j'ai le mois de juillet, encore une fois. Hein, mois de juillet parce que... Parce que quoi? Ouais, parce que pour le moment, elle est encore cette personne qui doit venir à toi, cher célibataire. Et d'ailleurs, regarde, hein, on retrouve le 7 ici, hein, donc on parle de juillet. Ah bah là aussi, on parle de juillet. Bon bah tu vois. Hein, et là, je te montre la carte 16, c'est 6 plus 1 qui fait 7, donc c'est le mois de juillet. Donc, juillet. Pourquoi? Parce que pour le moment, hein, bah, si on parle de ta flamme jumelle, hein, d'accord, elle est dans un conflit intérieur. Alors, conflit par rapport à quoi? Bah, par rapport justement à la trahison, à la tromperie, à l'infidélité, à tout ça. Donc, toi féminine, si tu regardes Petite Souris, le masculin n'est pas bien pour le moment. Parce qu'il recherche la réussite, effectivement, mais il faut que... En fait, le masculin, toi masculin, tu as besoin que ça vienne de toi, de rassurer la personne pour dire, ben non, en fait, on peut aller plus loin sur la route, parce que le masculin n'a pas envie ni besoin d'avoir une pression de dépendance affective ou des peurs de la féminine. Voilà. Donc, le masculin a besoin de se sentir rassurant, sécurisant, mais sans trop l'être non plus. C'est ça, c'est le contrat. C'est le contrat. Alors, du coup, on va demander un conseil, là, pour toi, masculin. Et puis, je vais quand même regarder le thème de cette rencontre. Quel sera le thème de cette rencontre? Quel sera le thème de cette rencontre? Alors, il y a quelque chose de karmique à régler, ça c'est clair. Bah, le thème de cette rencontre, c'est que ce sera la personne, hein, ça c'est clair. Hein. Toi, masculin, ce sera la personne. Hein. Mais, du coup, eh ben voilà. Ce sera, tu vois, hein, c'est même peut-être un retour d'une personne, hein, retour d'une femme. Hein. Une personne du passé, quelqu'un que tu as connu ou ton ex, tout simplement. Qui était ta meilleure amie. Hein, qui était une confidente, qui était vraiment une femme forte, mais qui a porté un masque, en se disant,
en se disant non, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Elle est restée froide. Elle est restée froide, peut-être, d'accord, ou besoin de temps, tout simplement. D'accord, mais tu vois, il y a une invitation. Hein. Donc, est-ce que c'est toi qui l'as invité? Tu as peut-être lancé quelque chose qui s'est enraciné et du coup, elle est en train de réfléchir et tu vois, de se dire, en fait, j'ai bien envie de le croquer. Tu vois, elle est en train de réfléchir. Voilà. Hein. Si elle lâche prise ou pas. Et puis, bah, elle va lâcher prise. Hein. Clairement, elle va lâcher prise. D'accord? Et finalement, c'est toi qui va changer, qui va devenir plus rassurant, plus responsable, plus, tu vois, comme un père. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil masculin? Bah, saisis l'opportunité d'être vraiment l'homme que tu as envie d'être. Hein, c'est-à-dire de faire confiance en la vie. Et de balayer aussi une partie de ton passé, de te détacher de tes blessures. Et de te transformer en lover, de te transformer en homme vraiment rassurant et d'être vraiment, tu vois, comme maître zen, qui me met plein de messages, je t'adore, merci, qui est un masculin qui met beaucoup de commentaires là pour le coup et qui est dans une très très belle évolution. Hein. Vous pouvez lire dans les commentaires, vous retrouverez maître zen qui met des beaux commentaires et je te remercie. Parce qu'il y a une très très belle évolution pour toi, parce que il a dépassé ses blessures et ses peurs. Voilà. Donc, plus de sagesse, plus de fidélité avec soi-même, et du coup, forcément, un nouveau départ. Donc, super chouette. Donc, eh ben, écoute, on va voir l'évolution de cette histoire. On va voir l'évolution de cette histoire. Toi, célibataire masculin, quelle va être l'évolution de cette histoire? J'ai une carte qui a sauté. Alors, j'ai séparation. Séparation avec le faux lover que tu étais hein, avant. Alors, attends. Oui, c'est ça. Et même peut-être que tu vas... en fait... tu vois, quand je dis le faux lover, moi je vais très vite dans la réflexion. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est pour dire que... T'en as vraiment marre d'être dans la blessure ou d'être dans la lenteur des choses, toi masculin. Donc tu prends les choses en main en fait. Tu prends les choses en main et tu vois dans ton passé ce qui a été, ce qui t'a ravagé, ce qui t'a ralenti, ce qui t'a détruit aussi de l'intérieur. Et là, tu as vraiment envie d'être aussi, ouais, de rencontrer quelqu'un, enfin d'être avec cette personne qui est vraiment une personne forte, qui est vraiment comme un meilleur ami, une meilleure amie. Hein. Et du coup, bah, tu fais tomber les masques aussi et tu acceptes de la revoir ou de rencontrer vraiment cette personne et de lâcher prise toi aussi masculin. Alors, sur quoi tu avais besoin de lâcher prise et on va voir, on va regarder, après on va faire le conseil et après on passe aux femmes. Alors, sur quoi tu avais besoin de lâcher prise masculin? Moi, ce qui me saute aux yeux, c'est celle-ci, c'est accueillir les miracles. Voilà, c'est que tu avais du mal un petit peu à croire que ça puisse exister, une personne comme ça. Et finalement, on te dit, soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. On était en plein dedans. Et là, ce qu'on te conseille de lâcher prise pour le mois de juillet, parce que bah, du coup, hein, on est quand même le 17 juin. Alors pour ceux qui regardent la vidéo, et où on n'est pas du tout à cette date-là, eh bien, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Attends, je regarde, tant qu'à faire. Combien de mois on peut compter? Tu peux compter dans les 2 mois. Voilà, dans les 2 mois. D'accord? Alors, on te dit masculin, ne soyez pas sur la défensive. Tu vois, être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Voilà. Donc quelque part, c'est peut-être toi aussi masculin qui a la pression de te laisser guider. Tu n'as pas envie qu'on te guide, tu as envie de réfléchir par toi-même et de renouer aussi avec ton passé. Hein, de voir tous les bienfaits que finalement t'as apporté tous ces doutes dans le passé, d'accord? Et du coup, on va voir le projet que vous allez mettre en place avec cette nouvelle personne, les projets que le masculin célibataire va mettre en place donc avec cette personne. Alors, ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Tu vois, on continue encore à te
guidé et tu vois, tu es sur un chemin neuf. Là, on parle du neuf, donc vraiment sur une fin de cycle. Hein. Ignore la jalousie ou les attaques. Voilà, hein, il y a eu beaucoup de vagues de jalousie ou d'attaques comme ça sur soit les, sur les féminines entre guillemets, sur leur mental ou sur les masculins. Les féminines étaient dans la jalousie ou dans les attaques par rapport à leur masculin. Voilà. Donc ne sois pas sur la défensive, relâche la pression et tout va bien se passer. Et le conseil de l'archange Gabriel, un conseil pour les masculins célibataires, un conseil pour les masculins célibataires, ah bah c'est celle-ci, relation amicale et familiale. Hein, comme dans les... il y a 2 vidéos de ça, j'ai fait une vidéo pour les masculins où c'était renoue avec ta famille. Hein. Donc, soyez compatissants envers vos amis et votre famille. Ils ont besoin de votre présence et de votre écoute. Vous n'avez pas besoin de leur prodiguer des conseils. Vous pouvez seulement être là pour eux en les écoutant et en leur offrant votre amour. Donc, relâche la pression masculin. On ne te demande rien, on te demande juste d'être présent et d'être à l'écoute. Cette carte signifie qu'une personne de votre entourage, soit un ami ou un membre de votre famille, a besoin de vous. Vous devez être à l'écoute afin de faire preuve de compassion. Toutefois, il est important de vous demander si vous êtes apte à ressentir la compassion ou si vous offrez plutôt votre pitié. Vous devez parvenir à reconnaître ce que vous éprouvez, car vous ne pourrez pas aider les autres personnes si vous leur offrez votre pitié. Entourez-vous du rayon jaune de l'archange Gabriel, car il vous guidera pour que vous ressentiez vibrer en vous la compassion. Maître Jésus a proclamé à quel point il est nécessaire pour les êtres humains d'agir comme il l'a fait avant nous, tel un être compatissant. Et les autres significations de cette carte, un de vos amis aura bientôt besoin de votre aide, soyez prêts à être à son écoute. Un membre de votre famille est sur le point de vivre un grand changement, soyez là pour lui. Vous êtes un être compatissant, les gens adorent votre présence car vous dégagez une grande énergie. Voilà mes chers masculins. Allez, on passe à la féminine célibataire. Alors, féminine célibataire, la femme qui a besoin de rêves et où l'amour arrive également, d'accord, une union amoureuse, un succès ou un bonheur. Voilà, on sent qu'il y a des mariages, il va y avoir des naissances, il va y avoir des festivités pour la féminine, c'est ce que je ressens, et des rencontres inopinées. Alors, on est parti, célibataire. Tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Loisirs, vacances, divertissement. Alors, on a aussi janvier, d'accord? Donc, pour ceux qui ne voient rien arriver, qui ont d'autres projets en tête, que ce soit professionnels ou vacances ou enfants en attendant, qui n'ont pas du tout pour le moment l'envie, le besoin ou le ressenti d'avoir quelqu'un dans sa vie, mais qui sont des petites souris curieuses quand même de savoir parce qu'elles sont célibataires, ce sera probablement encore en attente, entre guillemets, pas en attente, mais parce que tu vas vivre des choses entre-temps et il y a le mois de janvier qui arrive pour toi. Et pour d'autres, alors, on a la carte 4, le mois d'avril. Tu ne feras pas de rencontre pour le moment. Ah voilà, tu vois, c'est pour ça que je te dis, hein, j'ai janvier, etc. Donc, tu ne feras pas de rencontre pour le moment, période calme ou autre domaine, prends le dessus. Voilà, c'est exactement ce que je viens de te dire. Voilà, s'il y a autre chose qui prend le dessus en ce moment, soit le professionnel, les enfants, les vacances, la famille, voilà. Mais on voit que tu as des prières dans le silence et que pour le moment, tu es en train de réfléchir et tu es en train de douter encore sur quelqu'un du passé, sur quelqu'un qui a été dans le passé. Donc, tu es en train d'essayer d'éclaircir des choses par rapport à une personne qui est en relation avec ton passé et peut-être même que tu as rencontré en avril aussi. Hein. Ça, c'est possible. D'accord? Ou qui est du signe du... C'est quoi? Taureau, bélier? Ouais, taureau. Ouais, c'est ça. Taureau pour avril. Et je crois qu'il y a bélier aussi. Alors, attends, ça, il faut que je le mette. Attends, je vérifie en même temps parce que il va falloir que je m'y mette au signe astro. Mais je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, bélier. On est d'accord. Voilà, voilà. D'accord? Donc, ok, pour les célibataires. Et si tu es en relation flamme jumelle, tu comprends bien que si tu as suivi le masculin, forcément, il y a une cohérence là-dedans. D'accord? Alors, on va essayer de vraiment voir pour les femmes célibataires qui sont célibataires. Et même s'il y a des doutes sur quelqu'un du passé,
Ah ben écoute, on va voir un petit peu ce qu'on va nous dire d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Bon, sur quoi déjà tu dois lâcher prise? Allez, sur quoi déjà, toi féminine célibataire, tu dois lâcher prise? La carte elle saute. Cessez de vous comparer aux autres. Voilà, important. Hein, c'est pas parce que l'autre, elle est en plein mariage ou en naissance de quelque chose ou ceci ou cela. Ah, moi, c'est pas encore mon tour. Quand est-ce que ça va venir? Arrête de te comparer aux autres. On te dit concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Voilà, c'est pour ça qu'on avait un petit peu aussi de... tu vois, le masculin était en train de vibrer. Il y avait, voilà, on te dit attention à la jalousie et aux attaques. Donc là, concentre-toi sur toi féminine. Ok? Alors je vais regarder quand même dans quel état d'esprit tu es par rapport à une situation passée. Quel état d'esprit est la féminine par rapport à une situation passée? Bah, on voit qu'elle est en train de travailler sur des liens familiaux, hein, sur le fait de rester fidèle à soi-même. Mais dans tous les cas, il y a quand même un petit breakfast qui arrive. Il y a un petit casse-croûte qui arrive dans 3 mois, tu vois. Il y a quand même une nouvelle rencontre qui va t'apporter. Alors, qui va t'apporter quoi? Alors, dans quel sens ce masque? Oui, oui, donc ça peut être. Alors, il y a quand même dans les 3 mois, tu vois, donc un peu comme le masculin finalement. Hein, dans les 3 mois, il y a quand même une invitation masquée qui arrive, tu vois. Il y a une invitation sous-jacente, masquée, pour essayer de renouer quelque chose. Tu vois, quelque chose, mais voilà, c'est éphémère, mais j'ai l'impression qu'il y a un masculin, peut-être du passé, qui va essayer de retendre une perche, voilà, mais qui va être en lien avec la famille, encore une fois. Donc, peut-être pour s'enraciner grâce à tes énergies aussi. Par contre, toi, tu vas mettre une pause. Hein. C'est toi qui vas dire, oulala, attends. Moi, j'ai ça à m'occuper d'abord, ma vie professionnelle, ou mes enfants, ou mes vacances, ou mon projet. Tu vas mettre une pause et c'est pas plus mal parce que ça t'apprend à lâcher prise. Voilà, et à ne pas répondre tout de suite à quelque chose. Alors, est-ce qu'il y aura, pour certains, vraiment une nouvelle rencontre dans les 3 mois de quelqu'un qu'elles ne connaissent pas? D'accord. Ok. Alors, oui, c'est ça en fait. C'est toi qui auras un choix à faire. C'est-à-dire que tu risques bien de rencontrer quelqu'un qui te correspond au niveau de tes vibrations yin. D'accord? Et qui sera célibataire. Et du coup, tu auras quand même un choix à faire. Parce que cette personne, elle sera sur ton chemin plutôt pour te faire conscientiser quelque chose avec ce qui t'attire de ton autre. Donc, soit en relation flamme jumelle, soit de quelqu'un de ton passé. D'accord? Quelqu'un qui te tente quand même, hein? Quelqu'un oui, et qui peut être d'ailleurs une personne mariée, d'accord? Parce que j'ai l'erreur et la fusion, d'accord? Quelqu'un qui t'a promis des choses et qui n'est toujours pas dans l'action. Voilà. Parce que je ressens voilà, que la féminine, elle a envie de lâcher un peu là, le truc, détacher. Hein, et tu vois, hein, c'est un peu, revient à cette carte-là, hein, le pôle nord magnétique. Hein, c'est vraiment ça, quoi, tu vois. Hein, la féminine a beaucoup travaillé sur ce fameux lâcher-prise pour être enfin, elle, dans la lumière, aller au bout de son tunnel à elle, la féminine, et être dans la paix, dans la communication avec elle-même. D'accord? Et repousser clairement toutes les attaques, que ce soit de la jalousie, que ce soit de la négativité de son autre, ou de qui que ce soit d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est un sacrifice pour toi féminine, mais tu es à la porte vraiment d'une nouvelle réussite, regarde, hein, d'un nouveau départ, vraiment vers une réussite, pour avoir des messages clairs d'un masculin que tu souhaites, que tu désires, parce que du coup, là, c'est l'ordre, c'est là-haut qui sont en train de, si tu veux, de gérer tout ça, tu vois, pour qu'il y ait une sagesse des deux côtés. Et pour que surtout qu'il y ait une richesse au niveau familial. La féminine, là, elle a beaucoup travaillé sur les racines de la famille, la généalogie, l'hérédité. Ça peut être aussi des problèmes de santé. Ouais, c'est ça, l'arbre, hein, ça représente aussi la santé. Beaucoup voulu stabiliser aussi son énergie, la féminine. Parce qu'elle était en mal au niveau énergétique, hein, elle était en mal, il y a eu des choses, et donc il y avait des contrats à libérer, il y avait des choses puissantes à libérer quand même, pour s'offrir quelque chose
vraiment d'extraordinaire, un petit peu comme moi ce voyage à Bali où ça a été vraiment le truc extraordinaire que je m'offre, quoi, tu vois. Pour se dire, mais en fait, voilà quoi, la plus dure des épreuves finalement, c'est de se faire plaisir et sans penser à la jalousie des autres, aux attaques des autres, au jugement des autres. Et ça, c'est très difficile d'oser demander de l'aide, d'oser parler de ses réussites quelque part, parce qu'on sait très bien que ça va réveiller la jalousie ou la médisance ou ouais, des attaques des autres personnes parce que eux-mêmes seront frustrés de ne pas l'avoir fait. Hein, alors que si demain on leur proposait un billet de tant d'argent pour aller faire un voyage, ils vont pas aller le donner aux pauvres. Ils vont le faire vraiment pour eux et pour se dire ah bah ouais non mais là c'est l'opportunité, je prends, j'accepte. Voilà. Hein, faut arrêter de se mentir. Nous avons tous besoin de vivre des choses exceptionnelles pour nous recharger et il faut arrêter d'être dans le déni par rapport à ça. D'ailleurs, je ne sais même pas si je ferai une vidéo par rapport à tout ce qui m'est arrivé dans les 2 semaines là, parce que je ne sais même pas si ça vaut la peine. Je sais qu'il y en a qui auront compris, et pour les autres, et bah, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Voilà quoi. Bon, bref, c'était une épreuve de voir enfin les choses en face et de se dire bah ouais, si je veux évoluer, bah faut vraiment que je m'y mette et que j'arrête les doutes et que j'arrête d'être tout le temps dans la compassion pour les autres. À un moment donné, il faut que je pense qu'à moi pour me sentir bien et après apporter encore plus aux autres. Hein. Parce que c'est plus on s'entraîne, plus on va lire des bouquins, plus on va s'isoler et prendre du temps pour soi, plus on aura de ressources après à apporter aux autres. Et ça, bah, d'autres personnes ne le comprennent pas parce qu'ils se disent ah oui, c'est égoïste, elle fait ci, elle fait ça, elle est toute seule, elle n'est pas là, elle nous aide pas, etc. Mais en fait, c'est pour apporter 2 fois plus par la suite. Voilà, c'est comme quand on économise. Il y en a qui pendant 3 ans, ils vont pas sortir avec les copains, etc. Parce qu'ils vont dire bah non j'économise. Et puis 3 ans après, bah ça y est, ils ont mis tout leur pécule de côté pour pouvoir, je sais pas moi, engager un bien, acheter quelque chose. Et les autres les regardent en disant waouh, oh là là, mais comment ils ont fait et tout. Bah, parce que pendant 3 ans ils se sont sacrifiés et qui t'ont rien dit et voilà quoi. Donc attention aux suppositions. Il y en a eu beaucoup. J'ai vu dans les commentaires, il y a eu beaucoup de gens qui ont supposé, etc. Le téléphone arabe, ça marche très très bien. Je n'ai jamais été hospitalisée par exemple. Hein. Il y en a qui ont dit oui Aurélie, j'ai su pour ton hospitalisation. Non, t'as rien su du tout parce que j'ai pas du tout été hospitalisée. Donc même si c'est gentil et que c'est de la peur et tout ce que tu veux, non. Pour ceux qui me disent aussi Aurélie, t'as des graves problèmes de santé, etc. J'ai eu par le passé. Aujourd'hui, je gère avec l'énergie, avec les connaissances que j'ai et je fais comme tout le monde. Je suis une humaine, donc je fais faire des prises de sang et j'essaye de faire les bons choix comme tout le monde quand il faut prendre un médicament ou pas. Je ne crache sur rien et je ne jette la pierre à personne. Voilà. Donc, attention à relire les 4 accords Toltec, voire le 5e pour ceux qui ne connaissent pas. Très important, ne jamais supposer. Attendre d'avoir l'information, attendre d'être en face de la personne et de parler avec la personne pour ne pas supposer les choses. Sinon, rester dans le silence, c'est la plus belle des protections finalement, tout simplement. Voilà, et ne pas effectivement se fatiguer à répondre aux attaques quand tu sais qui tu es et ce que tu fais réellement. Et voilà. Bon, voilà, j'ai fait cette petite parenthèse, mais qui était nécessaire. Donc pour revenir à toi, femme célibataire, la féminine célibataire, tu es en plein dans un détachement et bravo parce que du coup maintenant tu as envie de t'offrir finalement quelque chose de nouveau, quelque chose de pétillant, quelque chose de... ouais, c'est bon quoi, j'en ai ras-le-bol de devoir travailler ceci, cela. Bah t'as bien raison, vis le moment présent, écoute tes intuitions et suis la vibes, quoi, tu vois, suis les énergies, le flow qui est, hein, au lieu de tout le temps, effectivement, se dire non, mais là, il faut que je travaille. Et d'ailleurs, cette période de l'été, elle est là pour ça, hein, elle est là pour que c'est bon, quoi. Hein, on va se mettre en maillot de bain, on va pas se dire ah mince, j'ai trop peu de gras ici, là, j'ai un poil que j'ai pas enlevé, c'est bon, on s'en fout, tu te jettes à l'eau, tu fais tes vacances, t'as qu'une vie, donc t'en profites. Voilà. Alors, ensuite, on va regarder donc... alors, s'il n'y a personne à l'horizon, entre guillemets, pour le moment, parce que c'est ce que j'ai, l'état d'esprit de la féminine par rapport à sa vie sentimentale. Ok, c'est ça. La féminine préfère rester seule que
mal accompagnés, c'est clair. C'est-à-dire avec des gens négatifs, avec des gens qui portent avec eux, même inconsciemment et malheureusement, des énergies négatives, des entités, des choses comme ça. Parce que la féminine a compris aussi que qu'elle préfère être dans la protection avec ses guides, prendre son temps finalement. Même si c'est dur, finalement... Alors, pour certains, je vois qu'il y en a d'autres quand même qui sont encore dans le... Et c'est normal, hein, je veux dire, il faut accepter dans la blessure de... J'allais dire de l'attente, mais là c'est l'histoire c'est encore l'histoire, regarde, la flamme jumelle quoi. C'est-à-dire que la féminine, si là tu regardes la vidéo et que tu dis ouais bah non moi ça me parle pas et je me sens pas bien, je suis pas bien etc. C'est parce que tu es encore accroché aux énergies d'un masculin, tu vois, en silence et tu le sais pas. Vraiment, va couper les liens. Regarde sur Internet, tu as des méditations pour couper les liens avec l'archange Michael. Couper les liens toxiques parce que tu n'es pas là pour supporter en fait les liens toxiques du masculin de par son passé. Voilà, stop. C'est pas à toi de régler les choses du passé du masculin. Tu peux avoir toute la compassion du monde à un moment donné. Il faut que tu penses à ton abondance à toi, à ton énergie à toi. D'accord? C'est là la clé. La clé, elle est là. Ok. Qu'est-ce qu'on te conseille pour la prochaine rencontre? Écoute, je me laisse guider. Qu'est-ce qu'on te conseille pour la prochaine rencontre? Tu vois, on a le coup de foudre et la carte Nadir. Qu'est-ce qu'on te conseille? C'est de prendre du recul et d'observer. Parce que de toute façon, chat échaudé craint l'eau froide. Hein, on est d'accord? Encore une fois, la féminine, elle reste dans la protection. Elle a compris que ses guides étaient là pour la protéger et que du coup, elle préfère prendre son temps. Et ne plus lutter contre elle-même et surtout ne plus prendre voilà, préfère prendre du bon temps finalement la féminine et se dire bon bah en fait finalement moi aussi quoi, j'ai le droit de prendre du bon temps entre guillemets. Donc il y a un vrai changement hein, auprès de la féminine, il y a un vrai changement et elle le fait en silence et ça c'est une bonne chose quelque part hein, au lieu de et elle fait silence sur son passé, elle ne parle plus du passé de oui on m'a trahi, on m'a ceci, on m'a cela, parce que sinon bah effectivement ça revient dans ton présent, tu l'as bien compris. Donc prendre du recul avec de la méditation et écouter vraiment son âme, ce dont elle a envie, tu vois, écouter le cœur de son âme, tu vois, c'est vraiment le jaune, c'est le plexus solaire, le cœur de son âme, sa lumière, son soleil hein. Et c'est pour ça que la féminine elle est à fond dans son énergie là actuellement, notamment pour tout ce qui est professionnel, projet, ce qui est vacances ou enfants, enfin voilà, c'est vraiment la joie, voilà, d'accord. Là, c'est terminé. La féminine ne veut plus de coups durs, veut plus crier, elle veut plus être dans un état en fait de non-construction, quelque chose beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi, la féminine. Hein. Mais il y a on travaille beaucoup dans le professionnel, la féminine apparemment. Hein. Là, il y a vraiment une élévation au niveau du professionnel, ce qui est tout à fait normal puisqu'il y a une élévation au niveau du travail intérieur, sagesse intérieure. Voilà. Bon, j'espère que je ne vais pas trop vite. Vous me direz en commentaire. C'est vrai que je parle vite. Mais voilà. Tu me diras si ça te parle. Alors, évolution sentimentale pour la féminine. On va regarder quand même évolution sentimentale pour la féminine. Ah, tu vois, on dit méfiance quand même. Il y a une rencontre dans les 3 mois. D'accord? Mais méfiance et prudence. Parce qu'il y aura une invitation masquée, encore une fois. Une invitation masquée, mais qui, ça se trouve, il n'y aura pas le bout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une invitation, un truc, ah bah si tu veux, on se voit à telle date. Et toi, bah en fait, dis juste, réponds juste, ok, on verra. Tu vois? Mais ne sois pas, ok, mais quand? Tu vois? Parce que voilà, chat échaudé craint l'eau froide. C'est vraiment ce que j'ai. Hein. C'est-à-dire la féminine, elle se laissera pas berner une deuxième fois. Hein. Ça c'est clair. Hein. Elle sera plus dans la course poursuite. C'est ça, hein, complètement lâcher prise, hein, la féminine, hein, dans l'amour éphémère. Hein. Vraiment, elle lâche prise. C'est la famille. Elle préfère s'ancrer. Elle préfère s'ancrer que un peut-être. Voilà. Donc elle met une pause. Donc là, finalement, c'est la féminine vraiment qui lâche prise et qui se détache. Bon, eh ben, c'est plutôt cool. Hein. C'est plutôt cool. Hein. Donc, qu'est-ce que ça va donner du coup par rapport à tout ça? Qu'est-ce que ça apporte à la féminine? Une fidélité avec elle-même. C'est te dire, c'est bon quoi. Voilà. Donc, féminine célibataire, écoute, ce qu'on te conseille, écoute, la carte elle a sauté, ce qu'on te conseille, c'est maintenant
d'être... en fait, de te laisser... de te laisser séduire, hein, finalement. Voilà. C'est pas en claquant des doigts. Tu vois, c'est la facilité. Voilà, c'est ça. C'est d'être tout simplement... comment dire ça? Tu vois, happy end, tu vois, dans le bonheur, dans la joie d'être qui tu es et de dire un non. Non, c'est bon quoi, je veux plus être dans la solitude, etc. Il y a un côté frivolité, il y a un côté vraiment, voilà, je dragouille, je séduis, il y a un côté comme ça. Euh, mais pas plus loin, parce que de toute façon, voilà, la féminine, elle s'ancre et elle a pour le moment envie de lâcher prise par rapport à tout ça, à tout ce qui est en relation avec le passé, parce que c'est bon, ras le pompon, quoi. Il y a eu beaucoup d'épreuves dans le passé, apparemment. Hein. Il y a eu beaucoup d'épreuves, il y a eu beaucoup de masques, il y a eu beaucoup de médisance. Il y a eu beaucoup de tromperies ou d'amour éphémère, de choses pas solides. Il y a eu beaucoup de froid, tu vois. Il y a eu beaucoup de difficultés, de dureté, etc. Donc c'est bon maintenant. C'est l'invitation à la famille, à s'unir à la famille, à ses proches, à être dans une créativité ou même se libérer un peu sexuellement, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, mais ne plus rester dans son coin isolé, c'est terminé. La féminine, elle sort de son pôle Nord et elle est magnétique. Alors, on va lire cette carte parce que elle arrive là, c'est pas pour rien. Alors, on va voir. On va voir le résumé. Alors, elles sont magnifiques. Regarde le livre, il est super beau et les pages, j'aime bien. Regarde, elles sont pas blanches, elles sont un petit peu, tu vois, style un peu recyclé et j'aime beaucoup. Bon, alors, moi, elle me parle énormément cette carte, elle est trop belle. Le Pol-Pol, le Popol. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas sorti celle-là. Alors, tu vois, regarde, c'est exactement ça. Je suis souple, mais cohérente. Ou cohérent. Mais pareil pour le masculin, hein, j'ai envie de te dire. Hein, le masculin, pareil. Hein, bah, tu vois, regarde, ça correspond. Hein, la féminine qui, limite, veut de la sexualité. Et le masculin, voilà, on lui dit célibataire. Cette personne, elle cherchera du sexe. Parce qu'elle a été échaudée et que, voilà, elle est un peu sur le côté je lâche prise et voilà. Ou ça, ou rien du tout. Hein, voilà, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte qui attire, mais tu vois, il y a comme un barrage. C'est-à-dire qu'on a quand même le barrage du froid, là, mais on a un beau nounours hein, derrière, et avec une lune, mais juste incroyable, qui était d'ailleurs la pleine lune du 17 juin. Une intuition incroyable, pour montrer d'ailleurs même comment dire, des obstacles qu'il y a eu, mais on a réussi à trouver l'intuition et à trouver, pour moi ça a été une recherche intérieure, la féminine, notamment là, elle préfère marquer maintenant un coup de froid et de dire attends, moi je maîtrise maintenant, si tu veux, ma capacité à donner de la tendresse. Je peux aussi pas montrer les dents, mais dire que finalement maintenant si tu veux me faire un câlin, bah écoute, moi j'ai quand même galéré, d'accord, pour aller chercher à l'intérieur de moi les intuitions, etc. J'y vois encore pas tout à fait clair, mais en attendant, bah finalement je préfère là rester sur mon pôle Nord, même si j'ai quand même ce côté magnétique, c'est-à-dire je ressens quand même que la féminine elle attire, et elle attire de plus en plus des personnes qui vont après même sortir de sa vie, les attirer pour mieux les éjecter, parce que c'était des personnes soit envieuses, soit négatives, soit dans l'agressivité, soit pas centrées tout simplement. Donc voilà, vous me confirmerez hein, les féminines, mais je sens qu'il y a quand même du ménage. Soit avec des émotions, soit avec des personnes, dans des émotions auxquelles toi tu n'es plus, toi féminine. Alors je suis souple mais cohérente, je suis magnétique, je connais mon but, mon propre pôle Nord. Énergie clé, on parle d'attraction-répulsion, tu vois, flux, attirance personnelle, but. Alors GPS, je ne sais pas si tu veux savoir, 85,9 degrés au nord, 147,0 à l'ouest. Point errant. Bon, la localisation, l'Arctique. Tu vois, quand je te disais, la féminine, elle préfère rester seule quelque part et continuer sa route pour aller vers son but, son propre but à elle. On est vraiment dans cette carte-là.
L'élément principal, c'est la terre. Hein. Donc la terre, l'ancrage, la famille, la racine, hein, comme on disait tout à l'heure. Description. Le pôle nord magnétique est le point à la surface de l'hémisphère nord de la Terre où les champs magnétiques de la planète pointent vers le bas. Il diffère du pôle nord géographique. Les lignes de force magnétique ou flux quittent le pôle nord et entrent dans le pôle sud et leur niveau de force change constamment. Les pôles magnétiques nord et sud sont des points errants en raison des changements magnétiques du noyau liquide de la Terre. Le pôle nord magnétique est en mouvement constant vers le nord-ouest et se déplace actuellement plus rapidement qu'à n'importe quelle période de l'histoire, parcourant jusqu'à 55 km par an. Et certains experts pensent que cela peut indiquer le début d'un renversement complet des pôles. C'est-à-dire que la femme reprend beaucoup plus un pôle yang que le pôle yin, et le masculin un pôle yin plutôt qu'un pôle yang. Bon, tout ça, on va le mettre dans la légèreté, évidemment, parce que de toute façon, il faut bien le ciel et la terre pour qu'il y ait un centre. Donc forcément, il faut qu'il y ait quand même deux parties. Mais, ce qui veut dire qu'il y a quand même une inversion des choses. D'ailleurs, on le voit bien dans la société. Les femmes prennent de plus en plus la parole, se défendent de plus en plus, s'organisent de mieux en mieux entre elles pour des associations, pour dire les choses, pour dénoncer des pratiques ou des choses, etc. Bon, je ne suis pas féministe et je ne suis pas contre les hommes du tout. Mais quelque part, voilà, on veut donner le même droit aux femmes, entre guillemets, qu'aux hommes. Et ça, on le sait depuis un petit moment. Et pareil pour les hommes, leur donner le même droit que les femmes, par exemple, pour, regarde, il y a quelques années de ça, les hommes n'avaient pas 15 jours de congé parental, c'était non, l'homme il n'a pas le droit, non mais allô quoi, voilà. Hein, avant on jugeait un homme qui était père au foyer, alors qu'aujourd'hui on dit waouh, c'est incroyable, ah ouais, dis donc, bah non, mais en fait ça devrait être d'une normalité quoi, tu vois. Bon, bref. On continue. James Clark Ross a dirigé la première expédition qui a atteint le pôle nord magnétique en 1831. Il était situé au cap Adélaïde, sur la péninsule Boothia. En 1903, le célèbre explorateur polaire Roald Amundsen, qui fut le premier à atteindre le pôle sud géographique un peu plus tard, trouva le point errant du pôle nord magnétique en un autre lieu, peu éloigné de celui enregistré par Ross. Depuis, nombreux sont ceux qui ont vécu l'expérience du pôle nord magnétique, et il existe même une course polaire de l'extrême qui a lieu chaque année, dont la ligne d'arrivée se situe en général au pôle nord magnétique. C'est beau, hein? On va voir si on peut approfondir cette histoire. Lors de votre visite, selon l'emplacement du pôle nord magnétique, parfois situé au-dessus de la glace ou de l'eau, c'est un lieu de stabilité suprême, et pourtant, il est mouvant. Certaines personnes sont prises de légers vertiges sur les sites possédant un fort magnétisme tel que celui-ci. Par conséquent, prenez conscience des sensations de votre corps et de votre esprit. Si jamais vous ressentez un jour physiquement l'impact d'un site puissant, ce sera en un lieu possédant un fort flux magnétique tel que celui-ci. Ok. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai remarqué depuis 2-3 jours, et je l'ai remarqué avec une amie aussi, on a remarqué la même chose, c'est qu'à force de travailler aussi beaucoup de choses sur le plan familial, sur son autre ou sur les masculins, de façon générale pour nous féminines, la fatigue à un moment donné arrive et on a les jambes un peu qui, c'est marrant, on a ressenti la même chose, c'est-à-dire comme un manque d'ancrage, c'est-à-dire les pieds quand même au sol, mais avec une fatigue dans les jambes. Alors, je sais pas, vous me direz les féminines si vous avez ressenti un peu ce truc-là, et le besoin en fait d'aller vraiment marcher dans la nature, de se reconnecter vraiment à la nature, parce que le fait de faire beaucoup de travail pour le masculin ou pour sa famille, constellation familiale, des travails sur la généalogie, sur... tu vois, on travaille sur les racines, t'entends la tondeuse à gazon à l'extérieur, je sais pas si t'entends. On travaille beaucoup sur... c'est ça, hein, on a beaucoup de jardiniers en ce moment hein, autour de nous, puisque on est dans une période où on tond l'herbe tous les 15 jours, sauf si tu es au pôle Nord, évidemment. Mais du coup, ce besoin de redonner à la terre toutes les énergies négatives qu'on a travaillées, qu'on a fait, qu'on a remontées,
hein, et qu'il faut redonner à la terre pour bien se réancrer et surtout remettre sa prise de terre, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Et remettre les peurs, ces peurs de ne pas y arriver. On est encore sur garde la foi parce que tout ce travail-là n'a pas été inutile. Tout ce que tu as fait là sur toi n'a pas été inutile, au contraire. Au contraire, ça va te permettre de ressentir encore plus subtilement justement les attractions magnétiques, les endroits, les lieux énergétiques ou toutes les subtilités énergétiques. De toute façon, on est là pour travailler ça. Donc voilà. Alors, on va tirer une carte pour les féminines. Ça passe vite, hein, on est déjà à 45 minutes. Pour les féminines, l'archange Gabriel, qu'est-ce qu'on te conseille hein, sur le plan sentimental? Qu'est-ce qu'on te conseille? Hop, bon, la carte, elle a sauté. Ouvrez la porte. Regarde. Ouvrez la porte. Tu vois, la lumière, elle est de l'autre côté de la porte. Et je sais que chat échaudé craint l'eau froide. D'accord? Arrête de te comparer aux autres, toi féminine, ouvre la porte et on te dit, vous êtes arrivé à destination. Vous devez maintenant avoir confiance en vous afin d'ouvrir la porte qui vous mènera vers cet objectif quand vous rêvez, auquel vous rêvez depuis si longtemps. Levez la tête et soyez fiers du travail que vous avez accompli, vous êtes un élu. Elle est belle cette carte, hein, parce que tu vois vraiment la lumière qui est là et la porte, oui, elle était lourde, elle était dure à pousser, elle a été, mais effectivement... sur la continuité, sur la longueur, sur la... Mais c'est ça en fait, comment tu gagnes un marathon? C'est parce que tu t'es entraîné régulièrement. Régulièrement, c'est la régularité qui paye. Et je pense que tu le comprends maintenant. Au départ, ça a été dur, c'était des hauts et des bas. Maintenant, la porte, effectivement, elle est lourde à pousser, etc. Mais regarde la lumière qu'il y a de l'autre côté. Alors, vous avez tiré cette carte car vous vous trouvez devant une porte. La porte du changement. Vous avez peut-être peur de la franchir et il se peut également que vous ayez du mal à vous ajuster à cette nouvelle étape de votre vie. Réfléchissez à tous les efforts que vous avez déployés jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes prête à passer à l'étape suivante. Vous y rêvez depuis votre enfance. Vous saviez que ce moment allait arriver un jour ou l'autre. Alors ne baissez pas les bras, il vous suffit d'ouvrir la porte, de prendre une grande respiration et tout ira bien. Vous êtes un élu, vous êtes destiné à accomplir de grandes choses. Autre signification de cette carte. Si vous désirez déménager, c'est le moment de le faire. Organisez un voyage avec un ami ou un membre de votre famille. Allez explorer les autres pays et les autres cultures. Vous commencez un nouveau travail et vous n'êtes pas certain de l'aimer. Prenez un instant pour respirer profondément. Recentrez-vous et demandez-vous quelles sont les véritables raisons qui vous ont fait opter pour ce travail. Quelle est la véritable raison qui t'a fait opter pour ce travail? Ouvre ton soleil intérieur. Voilà. Alors, c'est un message, j'ai envie de dire, un peu général, mais j'espère que tu y trouveras ton message à toi. Ton message à toi pour, pour voir que ça ne sert à rien de demander une date, une heure précise. Parce que quand on a envie d'être surprise par l'amour, de toute façon... il faut laisser rentrer l'imprévu. Hein. Il faut laisser rentrer l'imprévu et c'est ça qui est magique, c'est ça qui est magique, c'est ça qui est magique. Alors, on va faire une petite carte. On va voir juste évolution pour la vie de célibataire de la féminine et de l'homme. En ayant oublié tout ce que je t'ai dit avant, parce que moi, tu sais, la guidance, elle passe comme ça et après, je zappe. Alors, voilà, on parle pour la féminine de rencontre, d'accord? Et pour le masculin, non mais regarde, hein, et pour le masculin, d'échange. Voilà, tu vois. Donc la féminine, en fait maintenant c'est l'inverse, quoi, j'ai envie de te dire quelque part, hein, pour ceux qui suivent les flammes jumelles, c'est la féminine qui va faire des rencontres et c'est l'homme qui va faire des échanges, tu vois, mais des échanges télépathiques. Voilà, des échanges télépathiques. Voilà, donc on va... Et entre les deux, il y a la protection, tu vois. Hein, si tu es dans une histoire flamme jumelle, voilà, l'histoire, j'ai la protection de toute façon entre les deux. Donc il y a une rencontre, donc vous allez vous revoir et il y a déjà des échanges. Ouais, c'est ça. Mais c'est la femme qui va d'abord entamer peut-être une nouvelle rencontre. Moi j'ai la féminine, qui va rencontrer soit un autre homme, soit son homme. Donc voilà. Par contre, je demande juste...
Patience. Oui, alors la patience pour la femme là dont on parle, c'est juste parce qu'on te parle de méfiance. Voilà, on veut pas juste que tu retournes à bras ouverts si y a quelqu'un qui arrive à toi parce qu'on te dit on veut que tu fasses attention maintenant, que tu te méfies des trahisons, d'accord, hein. Et pour le masculin, parce que lui, le masculin, il va donner des nouvelles, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais ne saute pas tout de suite sur l'occasion. J'ai envie de te dire, parents à l'appareil, mais... tu vois, équilibre bien le truc, quoi. Hein, parce que, voilà, quoi. Si tu as perdu sa confiance, hein, je parle beaucoup pour les féminines, là, le collectif féminin, tu as perdu sa confiance, voilà, tu continues ta route. D'accord? Parce que si la personne t'aime vraiment, de toute façon, bah, elle fera le même travail que toi t'as fait, c'est-à-dire lui courir après pendant un moment. D'accord? Donc, voilà. Hein, parce que tu as besoin de connaître les secrets, et il faut en parler de ces choses-là. Ok? Et toi, masculin, lâche prise, nouveau voyage, mais il faut que tu fasses tes choix dans ce que tu veux vraiment. Voilà. Mais l'univers nous guide, hein, autant masculin que féminin, nous guide vers ce dont on a besoin, une nouvelle naissance, au niveau énergétique et financière aussi. D'accord? Mais il y aura vraiment des... il y aura quand même aussi, hein, pour certains, des séparations. Je vais essayer de faire une autre vidéo pour... En fait, là, on veut que tu fasses vraiment tes choix de est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Qu'est-ce que ça me crée comme émotion? Qu'est-ce que ça me crée comme émotion? Quelque chose de bon ou quelque chose qui me fait mal? Quelque chose qui est pour mon équilibre ou pas? À toi de te poser les bonnes questions. Prends le temps de ressentir ce que ça te fait vibrer quand cette personne t'appelle ou, hein, si on parle d'une autre personne, ou d'une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, quoi. Tu vois? Qu'est-ce que ça t'inspire? Voilà, si ça t'inspire de la méfiance, ben, reste dans la méfiance, tu vois. Hein, soit prends le temps qu'il faut. Ah, regarde, je dis prends le temps, regarde la carte qui tombe. Prends le temps qu'il faut. Prends le temps qu'il faut pour ressentir tes émotions et savoir si c'est quelque chose qui te fait du bien ou qui te fait souffrir. Le plus important, c'est de danser sous la pluie, d'accord? C'est l'art de la vie, c'est ça, c'est de savoir... sauter les obstacles sans se les prendre en pleine figure et sans se dire waouh c'est trop dur, etc. C'est de chercher chaque petite pièce du puzzle et de les assembler sans s'énerver et tout simplement de prendre le temps. Un puzzle, ça prend le temps. C'est quand on prend le temps et la patience qu'on y arrive. Voilà, c'était le mot de la fin. Et ben non, même pas, je te tire une dernière carte. Hop, une dernière carte. Et après, mettez-moi en commentaire ce que vous aimeriez comme vidéo ou comme sujet. Comme ça, je vais voir ce que je vais vous préparer. Waouh! Alors, j'ai une carte qui saute et elle te dit « Je suis santé ». Répète-le, écris-le s'il faut. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire. La vie et l'énergie circulent en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Voilà mes petits loulous. Je vous expliquerai, je ferai une petite vidéo, je pense, pour vous parler un petit peu de ce qui m'est arrivé, entre guillemets, pour pouvoir t'aider aussi sur ton chemin. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des soins à distance, qui m'ont envoyé plein d'énergie, parce que du coup, je me suis rétablie beaucoup plus vite que prévu, entre guillemets. Clairement, ça c'est, je le sais. J'ai eu besoin de repos aussi, mais clairement, je savais que vous étiez là et merci pour tous les messages que j'ai reçus, les courriers, les messages, les mails. Voilà, notre communauté grandit et dans l'aide comme ça, et je trouve ça juste merveilleux parce que c'est tellement beau le partage. Et en plus, ça te permet de voir que tu en es capable, quoi. Et c'est ça qui est génial. Bon, voilà mes petits loulous, je vous fais plein de bisous. Mettez-moi des petits commentaires, des petits pouces, des petits likes, des petits partages, ce que tu veux. Et surtout, voilà, des sujets. Je lis toujours tous vos messages en dessous. Donc, n'hésite pas. Et ouais, n'hésite pas à mettre ce que tu aimerais sur un tirage en particulier. Je vais essayer de faire un petit sondage. Et voilà, j'ai encore plein de choses à m'occuper. Mais je reviens très rapidement. Là, j'ai une envie de faire plein de vidéos, donc forcément, tu vas en avoir pour cette semaine. Mouah, je te fais plein de bisous. Prends soin de toi, prends soin des autres et amuse-toi. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.